Bonjour à tous, donc on continue la série sur la théorie des ouvertures. Aujourd'hui on regarde comment contrer la sicilienne cavalier C6. Donc c'est aussi la sicilienne avec G6. J'ai mis tout ça dans la même vidéo parce que c'est souvent les mêmes plans. Et moi je vais vous présenter quelque chose qui marche sur les deux variantes possibles. Du coup on va voir ça tout de suite. C'est la dernière vidéo sur E4, on va ensuite passer à F4, C4, puis D4. Et on terminera par une petite vidéo bonus quand même sur la grobe, quand même. Et du coup voilà, en tout cas j'espère que déjà toutes les vidéos sur E4 ça vous aura plu. On a fait un beau tour des ouvertures, j'ai pas fait la défense Owen ou la Lekin. Voilà, je pense que ces ouvertures déjà un peu moins jouées, mais si je fais une partie 2, pourquoi pas voir ces ouvertures. Donc juste avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker et vous abonner si c'est pas encore fait. Et on y va. Ok. Du coup vous jouez E4, votre adversaire vous répond E5, E6, D5, D6, C6, on a déjà vu. C5, cavalier F3. D6, E6, on a déjà vu. Ici, il reste deux coups. Ça et ça. On va donc regarder les deux variantes, mais en... Les deux, en fait, ça va retransposer souvent dans la même chose. D'abord, je vais vous montrer G6. G6, on va donc jouer D4, on occupe le centre. Votre adversaire va donc devoir prendre, vous allez faire cavalier prend, et là, votre adversaire va jouer cavalier C6. C'est pour ça qu'en fait, je vous dis G6, avec la variante que je vous propose, ça retranspose dans directement cavalier C6. Parce qu'on remarque, sur cette variante-là, vous avez juste à jouer cavalier C6, D4, prise, prise, G6. Et ça retranspose dans exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Du coup, voilà pourquoi on va regarder cavalier C6, G6, voilà. Ça retranspose dans ce qu'on va regarder juste après. Du coup, cavalier C6. Là, vous pouvez jouer D3 pour faire une Kia, comme on a vu il y a quelques jours sur YouTube. Donc ça retranspose dans la Kia comme on l'a vu dans l'ouverture précédente. Mais moi aussi, je vais proposer aujourd'hui D4. Comme ça, au moins, ça vous élargit un peu vos connaissances. Du coup, D4 ici, votre adversaire n'a pas trop le choix, il va devoir prendre, et vous allez faire cavalier prend. On va arriver dans cette position, et là, votre adversaire a vraiment plein de coups différents. Il peut jouer E6, il peut jouer E5, il peut jouer Dame B6, il peut jouer G6, il peut jouer cavalier F6. On va commencer par E6. E6, on va juste développer le cavalier en C3. Votre adversaire va vous faire cavalier F6 pour rentrer dans une sicilienne de cavalier. Si on joue cavalier B5, ça fera une cobra. Mais moi, je vous propose une variante qui est assez à la mode en ce moment, c'est la variante A3. A3, en fait, c'est pour vraiment éviter tous les fous B4 avec les menaces sur le pion E4. Vraiment, c'est assez à la mode en ce moment par les forts joueurs. Et vraiment, je vous la recommande. Ça enlève pas mal de problèmes. Et donc là, j'ai arrêté ici les coups. Comme je l'ai marqué dans l'étude, on développera ensuite les deux fous et on rock. On développera les deux fous sûrement en E3, peut-être en E3, peut-être en... Ça va dépendre de ce qu'il va jouer, mais voilà, vraiment, juste peut-être en E2 et en G5, peut-être en E2 et en F4, en E2 et en E3. Ça va dépendre de comment joue notre adversaire, mais voilà, c'est assez simple ensuite. Donc voilà, si vous voulez retrouver d'ailleurs l'étude qu'on est actuellement en train de regarder, n'hésitez pas à aller regarder dans la description de la vidéo, et vous aurez un lien pour la suivre de votre côté. Du coup, ça c'est s'il jouait E6. Votre adversaire peut aussi jouer E5. E5, directement, il chasse votre cavalier. Le bémol pour lui, c'est qu'il laisse la case D5 derrière lui avec un pion D7 qui ira en D6 qui sera assez faible. Ou jouons donc cavalier B5. Votre adversaire va donc jouer D6 parce que s'il essaie de vous chasser trop rapidement, on pourra jouer cavalier D6 qui est assez fort, échec, et on oblige les noirs à prendre ce cavalier, donc de perdre leur fou de case noire. Ici, ils vont donc jouer D6, comme ça il n'y a pas de cavalier D6. On va donc faire C4. C4, comme ça on empêche à vie les noirs de mettre un pion en D5. On aura la case à vie, et même si les noirs essaient de mettre un cavalier en D4, on pourra vite le chasser. Du coup ils vont nous jouer fou E7 et on va jouer B3. Petit fianchetto pour vraiment l'empêcher de venir ici. Cavalier F6, fou D3, et tranquillement, petit roc, petit roc. Votre adversaire va peut-être jouer fou E6, et vous pourrez jouer cavalier C3. Si votre adversaire vous joue A6, ce cavalier-là il va revenir en A3, puis en C2, puis en E3, puis en D5. En fait, vraiment, ici, on a le temps, parce que les noirs n'ont pas trop de plans. Du coup, on a le temps de manœuvrer. Même, il peut aller en F5, il peut rester en E3. Vraiment, on a le temps de manœuvrer. Cavalier là, fou G5, cavalier E3, prise, prise, on met un cavalier en D5. S'il prend, on remet l'autre. Voilà. C'est vraiment des positions plus stratégiques ici. Donc ça, c'est si il fait E5. D'ailleurs, c'est la Kalachnikov, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, c'est la Kalachnikov. Du coup, ok. Ici, il peut aussi vous jouer Dame B6. Directement, pression sur le cavalier par deux pièces. On va donc reculer en B3. Votre adversaire va se développer en F6 pour mettre la pression sur le pion E4. Vous allez donc vous développer en FC3. E6 et fou D3.
Après fou E7. Des deux côtés, vous allez roquer tranquillement. Et on mettra un petit fou en E3 pour faire rebouger la dame une deuxième fois. Et on aura développé toutes nos pièces mineures, le roi à l'abri, le centre. On aura respecté tous les principes de l'ouverture. Et on pourra ensuite chercher un plan qui sera sûrement de jouer sur la faiblesse en D7 ou alors de mettre une pièce sur la case D6 qui est assez faible. On peut aussi essayer de jouer sur le roi noir qui semble peu protégé. Quatrième possibilité, votre adversaire vous joue G6. Et ça retranspose dans ce qu'on a vu au tout début. G6, et je me suis arrêté ici en vous disant qu'on allait regarder ça après. Du coup, G6, ici on joue cavalier C3. Votre adversaire va vous jouer fou G7, et on joue fou E3. Votre adversaire va vous jouer cavalier F6, et là, vous allez me dire, pour ceux qui ont vu la vidéo sur la dragon, attends, mais ici on peut jouer F3, ça va retransposer dans la dragon. Sauf que non, il faut faire très attention à ne pas jouer F3, parce que là c'est une dragon accélérée, votre adversaire n'a pas le pion en D6. Pourquoi on peut jouer F3 dame D2 contre la dragon? Parce que les noirs ont joué D6 et vont devoir jouer D5. Alors que là le pion est en D7. Donc ils n'auront pas besoin de perdre le temps de jouer D6 pour D5. Ils joueront directement boum D5. On a donc perdu un temps, et donc ici les noirs sont déjà mieux. L'ordre est égal, mais c'est plus facile à jouer pour les noirs. Ici, on va donc prendre le cavalier en C6. Les noirs vont donc faire B prend, et pas B D prend, parce que sinon on va échanger les dames. B prend, ils vont pouvoir tranquillement jouer E5. E5, le cavalier ne pourra pas venir ici, ni ici, ni ici. En H5, il va se faire enfermer. Du coup, il repart en G8. Et on va pouvoir tranquillement jouer fou D4. Et là, on remarque un beau centre, beaucoup plus d'espace que notre adversaire, et un avantage de développement assez conséquent. Du coup, ici, assez agréable à jouer pour nous. Si notre adversaire nous joue maintenant cavalier F6. Cavalier F6, on va jouer cavalier C3. S'il nous joue G6, ça va retransposer dans ce qu'on a vu. On va jouer fou E3, fou E3, pas de F3 comme on a dit. Fou E3, fou G7, on prend le cavalier. Du coup, ici, notre adversaire va peut-être pouvoir jouer E5. On va donc faire cavalier B5 comme tout à l'heure. Encore une fois, les noirs ne jouent pas A6, sinon on vient en D6. Ils jouent donc D6. D6 et on joue fou G5. Ici, on peut plus jouer C4. Comme vous l'avez remarqué, le cavalier est déjà en C3. Donc si on peut pas jouer C4, on va directement venir mettre la menace sur le clouage. Ici, qu'est-ce que peuvent jouer les noirs pour essayer d'empêcher un peu ça? Ils vont donc jouer A6 pour chasser ce cavalier, qui n'a qu'une case, la case A3. On va donc revenir en A3. Et les noirs vont jouer B5 pour menacer B4 fourchette. On va donc venir en D5, prendre la case et prendre le clouage. Si notre adversaire nous joue B4, le cavalier pourra venir en C4. Mais ici, après avoir fait cet enchaînement de coups, on pourra jouer C3, cavalier C2, cavalier E3 pour venir placer ce cavalier soit en F5, soit en soutien à ce cavalier en D5. On peut aussi le laisser en A3 pour l'instant. Et voilà, vraiment l'idée c'est de jouer sur cette case faible et sur le pion D6 qui est arriéré sur colonne ouverte, donc il est pas hyper fort. Du coup, ça c'est s'il faisait E5. Si vous jouez E6 maintenant, ça retranspose dans ce qu'on a vu tout à l'heure. Du coup, qu'est-ce qui se passe ici? Encore une fois, c'est la même position que tout à l'heure. Ici, celle-là. Et je vous avais dit, je vous conseille de la vente avec A6, A3, pardon, parce que si on joue cavalier B5, ça va être une cobra, et il y a énormément de théories. Si on prend, c'est des variantes où les noirs sont assez préparés. Du coup, on va jouer A3, on évite les problèmes avec fou B4, cavalier prend E4 qui arrivent, et les noirs sont peu habitués à ce genre de variantes, et ils vont avoir du mal à placer leurs pièces. Et nous, on aura juste à développer nos fous et roquer tranquillement. Ensuite, on pourra jouer roi H1 et peut-être F4, F5 rapidement. Du coup, ça c'est si nous joue E6. Et si notre adversaire nous joue D6, une variante qu'on n'a pas encore vue, qu'est-ce qu'on joue? Qu'est-ce qu'on peut jouer? Bah ici, tout simplement, on va juste jouer fou E3. Fou E3, qu'est-ce qui se passe? Si les noirs nous jouent cavalier G4, qu'est-ce qu'on peut faire? Ici, j'ai un doute, alors je vais pas vous mentir, ça fait un petit moment, du coup, je vais quand même vérifier que je dise pas de bêtises, mais ok, c'est bien ça. C'est fou B5. C'est des variantes assez compliquées. Fou B5, on menace 2 fois le cavalier. Ils vont donc prendre notre fou en E3, et nous, on va pouvoir reprendre. Et ici, ils vont pouvoir jouer fou D7 les noirs. Défendre leur cavalier, et on va roquer tranquillement. Ici, en fait, on a 2 pions doublés, mais on a la grosse pression sur le pion F7. Et là, les noirs, ils vont devoir jouer très précis pour essayer de tenir, parce que là, vraiment, ça arrive très très vite les problèmes. Ça peut vraiment arriver très très rapidement. Du coup, ça, si votre adversaire vous fait cavalier G4 rapidement. Si vous jouez plutôt G6, ça va retransposer dans ce qu'on a vu. Dans ce qu'on a vu il y a quelques jours, la dragon. Ici, on peut jouer F3. Pourquoi on peut jouer F3? Essayez de mettre la vidéo en pause et comprendre ici pourquoi on peut jouer F3. Ici, on peut jouer F3 parce que le pion est en D6. Tout à l'heure, j'ai dit on pouvait pas jouer F3 parce que sinon les noirs allaient jouer D5. Et donc le pion était en D7.
Alors que là, ils ont joué D6. Donc s'ils jouent D5, ils auront perdu un temps. Alors que si le pion est en D7, ils joueront D5 directement et ils auront gagné un temps. C'est donc pour ça qu'ici, on peut jouer F3. Les noirs vont jouer fou G7 et ça va retransposer dans la dragon qu'on a vu dans les vidéos précédentes. Avec Dame D2, Grand Roc. Si le cavalier prend, on pourra reprendre. Sinon, s'il nous joue D5, on jouera prise et fou H6 tranquillement et on balance le pion H très rapidement. Et souvenez-vous, sur la dragon, les noirs doivent jouer H5 rapidement pour éviter les soucis. S'ils ne le jouent pas, si les noirs ne jouent pas H5, vous allez pouvoir gagner assez facilement en général. Du coup voilà, les vidéos, donc la théorie des ouvertures, ça continue sur la bird F4, ça continue sur l'anglaise C4, ça continue sur D4, où je vous ai prévu 6 vidéos sur D4, une sur C4, une sur F4, et une petite vidéo bonus sur la grobe. Du coup E4 c'est terminé, j'espère que ça vous permettra donc voilà, d'avoir un répertoire qui vous plaira grâce à ces vidéos. Ça m'a pris pas mal de temps à préparer, donc j'espère que vous aurez de bons retours. Et on va donc passer au prochain coup. J'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, la partager, la commenter. Et moi je vous dis à bientôt pour la beurre et l'anglaise. Allez, ciao.